Bonjour et bienvenue à l'atelier. Une personne est venue me voir ces derniers jours me demandant d'acheter un coup d'œil à sa télécommande. Ça contrôle un système audio Sony, on a le numéro ici. Et de ce qu'on me dit, c'est que la télécommande, une fois sur deux, ne répond pas. Je regarde l'état général de la télécommande et vous allez constater comme moi que celle-ci est excessivement sale. Donc c'est probablement le problème de l'appareil. La première chose que je vais faire, je vais enlever les batteries et je vais commencer par vérifier l'état des batteries. Donc ici on a une batterie pratiquement pleine. Dans le cas de celle-ci aussi. Donc les batteries, c'est à éliminer comme problème. Alors je vais tenter d'ouvrir le truc. Mon tournevis est gros un peu. Ouais, ça va y aller, ça va y aller. Bon, essayer de sortir la petite vis de là, ce qui n'est pas évident. Et bon, ça généralement c'est clippé. Bon, je vais devoir sortir des outils là, pour déclipper le reste. Alors, on va y aller délicatement. Je devrais commencer à suivre. Et ça, c'est clippé là, sous pression, donc il faut faire attention. Et voilà. Et mon Dieu. Hein? C'est dans le très, mais très sale. Alors, je vais devoir nettoyer le dessous. Ici, oh, regarde, il y a des taches en 2 minutes. Essayez de lever ça. Allez, on vient. Je sais pas si vous voyez ici des changements, là. On voit la saleté. C'est vraiment, il y a vraiment des problèmes au niveau là, des contacts. Ça doit être dans le haut. Mais dans le bas. Et ça correspond à... Ok, ça c'est les volumes. Volume, fonction. Les deux derniers ici. Donc ça va être à nettoyer. La plaque aussi. Ça c'est les boutons poussoirs. Quand on pousse, ça fait contact. Et ça donne le contact là, entre les différents trucs que vous voyez ici. Mais évidemment, si c'est sale, ça va mal se passer. Vous allez voir ici qu'une télécommande, c'est pas grand chose. On a un chip ici. 2 petits chips là. Il y a probablement une résistance. Ouais, il y a une résistance là-dedans. L'autre, je suis pas sûr de ce que c'est. Et à l'arrière. Fait que ça se passe vraiment là. Tout ici selon les différents contacts là, qui vont être activés. Donc, allons-y généreusement. Ce que je viens d'utiliser comme produit, c'est ce qu'on appelle, je suis à la table en même temps, du contact cleaner. Et je vais maintenant sécher. Évidemment, ça va prendre un petit bout de temps avant que ça sèche.
Fait que c'est ici le produit là, que j'utilise pour ça. Contact cleaner. On va enlever le surplus. Je vais laisser un petit peu de temps là, pour que ça sèche pour être sûr de ne pas avoir de mauvais contacts. Jeter un petit coup d'œil. Les contacts sont propres maintenant. Pour celle-ci, on va commencer par enlever de la poussière. Ça, quand c'est poussiéreux comme ça, d'envoyer du liquide directement par-dessus, tout ce que ça fait, c'est de la boîte. Donc, on va enlever le plus gros pour commencer. Ensuite, nettoyer à l'alcool. Tu vois déjà, c'est un peu plus propre. Et j'ai ma bouteille ici pas loin. C'est de l'alcool, on va enlever le nom qui est là, de l'alcool à 70%. Et un autre petit coup d'alcool. Bon, ça va sécher. Il va rester ce côté-ci. Je vais également faire au contact cleaner. Donc c'est un côté plus important parce que c'est lui là, qui va faire contact avec la plaquette. Bon, un petit coup. Je vais rentrer ça là-dedans. Un petit peu de problème à l'arrière. Bon, c'est rentré. On va installer les batteries. Oups, avant d'installer les batteries, c'est vrai, il y a une petite vis à remettre. Je pense que ce coup-là, on va prendre un plus petit tournevis. Bon, on va rajouter ça ici. Les batteries. Le couvert. Tout est bien fermé. Fait que je vais aller essayer ça et je vous reviens avec ça. Alors, une heure plus tard, de retour, j'ai essayé ça chez la dame qui me l'avait porté. La télécommande est fonctionnelle, donc j'ai laissé la télécommande chez elle. Alors, petit nettoyage facile. Une chose que je ne vous ai pas mentionné, c'est que ça, j'en fais assez souvent. Et régulièrement, un des problèmes que je découvre dans ces télécommandes-là, c'est le gras. Il y a beaucoup de gens qui ont les mains huileuses, graisseuses de façon naturelle, qui ne se lavent pas les mains souvent. Et le résultat, c'est qu'à la longue, le gras de main, ça rentre à l'intérieur des manettes et ça finit par bloquer les contacts.
C'est idem aussi ce problème-là avec les téléphones sans fil. Ça arrive souvent qu'on m'apporte des téléphones, qu'on me dit que le téléphone, on n'entend pas bien dedans. Et lorsque je fais le nettoyage, le téléphone, on voit qu'il y a du gras d'oreille qui a fini par boucher le téléphone. Donc, c'est une problématique du quotidien, malheureusement, c'est comme ça. Alors, c'est des choses à vérifier au moment de faire les vérifications là, de la télécommande. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.